Merci au parti LSA d'avoir accepté cette interview concernant les campagnes gouvernementales actuellement en cours. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà chacun votre tour sur votre expérience à San Andreas et aussi sur la création de votre parti et son identité? Oui, bien sûr. Et bah, premièrement, bonsoir à tout le monde, qui va écouter, cette interview. Je me présente, je m'appelle, pardon, Sky Costello. Ça fait plus d'un an que je suis sur, l'île. J'ai fait, divers métiers, notamment, dans les entreprises privées de services de production, ainsi, que les services publics, dont j'ai fait partie pendant quelques mois en tant que médecin. Eh bien moi, Morgan Thompson, je souhaite aussi remercier le Weather News de son invitation, pour pour ce petit passage. Vous êtes un peu la pierre angulaire de la communication sur l'île et je souhaite aussi le remercier. Moi, je suis arrivé le même jour que Sky en ville, donc ça fait, plus d'un an que je suis sur l'île. J'ai aussi travaillé dans des services publics, et dans des entreprises privées, tout simplement. Voilà, et au niveau du parti LSA, donc c'est un parti qui est né, au fil de nombreuses discussions, et la base de notre parti, c'est justement, d'échanger avec la population, pour avoir aussi un retour constructif, sur les idées qu'on peut avoir et même, prendre en compte les besoins individuels de chacun. Donc voilà, on est beaucoup basé sur la communication et l'écoute, de retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Voilà. Et pour compléter, bah, l'idée aussi d'avoir de la pluralité dans la politique sur l'île. Je pense que ça peut être important pour, que le maximum de personnes se retrouvent dans différents partis, différentes idées, différentes propositions et tout ça, ça va permettre une pluralité et un intérêt, plus important de la politique, je l'espère, sur, sur notre belle île. Et je vous remercie pour vos réponses. On va aborder du coup votre programme gouvernemental. Est-ce que vous souhaitez nous présenter votre programme dans un premier temps? Et ben, écoutez, dans la globalité au niveau de LSA, comme on dit, ce qui est important pour nous, c'est la communication. Forcément, dans notre programme, il y a des points qui sont centraux, un peu comme dans tous les programmes, hein, tout ce qui est sur les services publics, la justice, l'économie et cetera. Les entreprises aussi. Après, de manière globale, comme je disais, on aime bien discuter avec tout le monde. Le programme qui est disponible actuellement, est d'actualité. Sachez aussi qu'au fil des discussions et des rencontres que l'on peut faire, on a aussi pas mal de pistes de réflexion qui sont venues à nous. Donc, voilà. Concernant le programme, je pense qu'on peut faire un rapide point par point, Oui, sans avec plaisir. s'étendre, de plus. Le premier point étant sur les services publics, donc fluidification de la communication en interne, mise en place d'un plan blanc et réévaluation des salaires du gouvernement. Ouais, tout à fait. Alors, bah, pour la réponse la plus courte, au niveau des salaires du gouvernement, ils seraient réévalués à la baisse, tout simplement. Pour, 2 choses, premièrement, pouvoir permettre, d'avoir plus de personnes, disponibles, sans coûter pour autant, des 1000 et des cents. Premièrement, et deuxièmement, au niveau de LSA, on a comme principe que la politique a pour but de faire avancer les choses. Notre but n'est pas forcément, d'avoir des salaires, exorbitants non plus. Donc voilà. Au niveau des services publics, notamment du plan blanc qui donc, comprend aussi, la fluidification de la communication. Le plan blanc, en gros, c'est une évaluation de la priorisation,
de qui prend le lead à quel moment lors d'une situation de crise. C'est des choses qui sont déjà faites naturellement, et pour nous, c'est important aussi de mettre des mots clairs sur les choses pour justement ne pas avoir à se poser des questions en cas de problème ou de situation d'urgence, de qui et où et quand et à qui s'adresser. C'est en gros, l'explication générale de cette idée de plan blanc. Vous parlez aussi de fluidification de la communication via de nouveaux matériels. Qu'est-ce que vous aviez en tête en parlant de nouveaux matériels? Au niveau matériel, pour les services publics, donc le mot matériel a été choisi, volontairement parce qu'il comprend plusieurs choses. Ça peut être des outils divers et variés, et sur ce point-là, il est prévu d'avoir une discussion avec chacun des services publics pour justement enfin cette discussion a même commencé, mais pour justement, prendre en compte leurs retours, leurs besoins les plus urgents et justement, les aider s'ils le souhaitent, parce que le gouvernement, n'est pas chef de tous les services publics bien évidemment, hein, et n'impose rien. Mais les aider s'ils ont besoin dans certaines démarches, dans certaines demandes et cetera. Ça va être en fonction Est-ce aussi des besoins. est-ce que ce sont des idées que vous aviez eues du temps où vous étiez, où vous faisiez partie des services publics également? Ben, c'est vrai que notre expérience respective, à chacun des services publics, nous permet aussi de comprendre, les difficultés et les enjeux qui peuvent, être, être amenés à nous. Donc en effet, ça peut être des idées qu'on peut avoir nous, mais comme on le répète, régulièrement, c'est aussi très bien d'avoir l'avis des personnes qui sont sur le terrain, parce qu'actuellement nous ne le sommes plus. Mais c'est pour ça que c'est aussi important pour nous de discuter, d'avoir l'avis des personnes pour qui c'est des enjeux, actuels. Je vous remercie. La justice et la sécurité. On a notamment la réévaluation de la politique d'amende et de récidive, du processus d'enquête interne, d'une meilleure visibilité pour les raisons d'un interrogatoire qui sont données aux avocats. La comparution immédiate, vous parlez de faire évoluer le système, et également une réévaluation de l'utilisation du matériel lors et hors des états d'alerte, avec bien sûr l'évolution du système des juges. Donc il y a beaucoup de points. Je vous laisse du coup aborder les points selon l'ordre qui vous paraît Oui, le je plus pense qu'on peut même en pertinent. parler en globalité, en fait. Tous Oui, ces points-là ont une ligne, directrice commune. Actuellement, je pense que tout le monde sur l'île est au courant, le système, des juges est arrivé, récemment. C'est un système un peu, on va dire très jeune et c'est un système qui va à mettre au cœur des choses, le système des avocats. On peut aussi principalement parler sur le système de comparution immédiate, le système des avocats pénalistes, qui est un système à faire évoluer. Pour moi, les avocats doivent avoir des outils. C'est pour ça que la révélation de la politique, d'amende a intégré de nouvelles amendes, heu, pour aussi différencier et permettre aux avocats d'avoir une ligne de défense pour leurs clients, la plus juste, et la plus proche de la réalité. Je pourrais bien sûr vous donner des exemples, sans problématique et aussi, bah, l'arrivée du système des juges a, posé de nouvelles questions, heu, une nouvelle fiche de poste pour, le bureau du procureur, heu, une nouvelle aussi, par finalité, fiche de poste pour le bureau du juge, et les juges qui sont, concernés et donc en fait, c'est vraiment un travail de globalité sur donner un intérêt de devenir avocat, de s'intéresser au système judiciaire, aux lois, pour pouvoir, bah, aussi apporter, une pluralité de vision sur ce système-là et pour aussi développer, plus il y aura d'avocats, plus, ces avocats seraient peut-être amenés à, bah, se tourner, vers le bureau des juges et devenir, eux-mêmes juges. Actuellement, c'est pas forcément le cas. On voit qu'il y a beaucoup de juges qui sont des anciens, bah, le dernier juge nommé est un ancien procureur
et je pense que d'amener une vision aussi, on va dire, plus civile, sur le bureau du juge, heu, peut permettre d'avoir, une justesse et une neutralité sur les affaires, jugées, tout simplement. Vous parlez d'une réévaluation du processus d'enquête interne, ça fait partie de cette réflexion-là? Tout à fait. Je vais vous expliquer notre vision des choses. Pour moi, le bureau du procureur actuellement est censé, défendre, la loi. Hem et pour moi, actuellement, sachant qu'il va travailler de plus en plus main dans la main avec les services de police afin de fournir, le dossier le plus solide possible, auprès des juges, heu, cela peut poser plusieurs problématiques que le bureau du procureur enquête sur, heu, des médecins, des agents de police, ou des pompiers, par exemple. Ce qui va globalement permettre aussi, de d'avoir une meilleure relation entre le bureau du procureur, et les forces de police. Hem, je pense que ça, il y a pas forcément besoin de détailler sur ce point-là. Hem, donc il y a 2 possibilités. C'est pas quelque chose qui pourra se faire dès le début du mandat, c'est des choses qui vont être discutées. Mais soit d'intégrer au bureau des juges, heu, des enquêteurs internes qui, eux, seront, reliés, soit directement, liés, au gouvernement. Je vous remercie. Vous parlez également de la réévaluation de l'utilisation du matériel hors et pendant les états d'alerte. Qu'est-ce qui vous insatisfait à l'heure actuelle sur cette utilisation? Ça, il y a 2 visions des choses. Il y a suite à de nombreuses discussions, certaines personnes trouvent que l'utilisation d'armes de catégorie 3, lors d'une visite en supérette est tout à fait normale et d'autres personnes perçoivent plutôt, l de l'insécurité, que quelque chose qui peut être rassurant. Ça, c'est une discussion à avoir avec les chefs de service, et avec les mairies qui sont aussi responsables de de 2 unités de police, pour permettre aussi de diminuer, ce sentiment, d'insécurité. Bien sûr, à partir du moment où des forces de police vont être prises à partie, le matériel doit être bien sûr adapté, hem, mais sur des périodes, on va dire plus traditionnelles, est-ce que, c'est une question que nous nous sommes posées, est-ce que le fait d'avoir, des catégories 3 sur des visites d'entreprise, des visites en supérette, est-ce nécessaire, pour rassurer la population? Tout simplement. Je vous remercie. Je reviens aussi sur la politique d'amende et de récidive. Vous parlez d'une réévaluation. Une réévaluation dans quel sens? À la hausse, à la baisse, générale? Sur le montant des amendes, c'est pour le moment, je pense que le système actuel est juste. C'est principalement sur les récidives sur certains délits qui peuvent, poser des problématiques on peut prendre l'exemple du délit de fuite. Le délit de fuite est un délit, disposant d'une récidive de 48 heures. Dernièrement, on s'est retrouvé avec des problématiques, de petits criminels, d'indépendants du crime, heu, qui globalement, suite à une journée, on va dire mouvementée, allaient braquer des gens en supérette et la raison était, principalement, que, bah, ils ne pouvaient, plus, j'utilise leur terme, travailler, normalement et je pense que, de faire un geste, de ce sur le système de récidive, principalement sur les délits de fuite, permettra aussi d'apaiser les tensions sur les arrestations et de limiter la prise de risque, des criminels lors des courses-poursuites, par exemple. Voilà, et je me permets d'ajouter que sur ce point-là, limiter la prise de risque, prise par les criminels, heu, diminuerait aussi la prise de risque, pardon, prise donc par les forces de l'ordre pour les arrêter. Donc le suivant, le nerf de la guerre, l'économie, l'argent, avec notamment ce que vous proposez, la mise en place d'un index, d'une légende de la comptabilité du gouvernement pour une meilleure transparence, une baisse de la TVA qui passerait de 5 à 3
et une modification de l'échelle de tarifs pour les ventes de véhicules de particulier à particulier. Au final, on parle aussi d'une aide aux associations pour les nouveaux arrivants. Je vous laisse aborder le Détailler tout ça. sujet, oui, détailler. Alors, bah, on va se répartir. Concernant la mise en place d'un index ou d'une légende, au niveau de la comptabilité du gouvernement, alors les comptes du gouvernement actuellement sont très transparents et on souhaite garder cette transparence. La raison, de nos motivations pour créer cet index, c'est qu'actuellement, on sait quelle quantité d'argent part où. Cependant, on en connaît très peu les raisons si, on ne cherche pas, assez, longtemps, qu'on ne va pas demander à pas mal de personnes et cetera, ou qu'on n'a pas nous-mêmes, eu affaire à ce genre de comptabilité avant. En gros, c'est une légende, un index qu'on souhaiterait mettre en place pour que toute personne qui se demande, la raison de la sortie d'argent puisse trouver la réponse, simplement, en gros. Pour poursuivre, la baisse de la TVA de 5 à 3 va pour moi avec la modification de l'échelle de tarif pour les ventes de véhicules de particulier à particulier. Sur le mandat précédent, on a eu, globalement un double coup près, sur ce plan-là. Pas forcément pour les gens qui résident sur l'île depuis un certain moment, mais principalement sur les nouveaux arrivants. Hem, on a eu entre guillemets, «une double peine» sur l'achat de véhicules neufs et de véhicules d'occasion. Pour moi, la baisse de la TVA de 5 à 3 ça permettra déjà d'augmenter un peu le pouvoir d'achat des habitants, heu, de trouver aussi un juste milieu. Anciennement, la TVA était basée à 1 et le fait de trouver un juste milieu entre 5 et 1, c'est 3 tout simplement. En termes de revenus, cela va permettre quand même au gouvernement de toucher un revenu intéressant sans impacter, les citoyens. Et pour la modification de l'échelle de tarif, pour moi, les véhicules, qui ont un coût, assez, réduit, devraient avoir des coûts de vente beaucoup moins importants que, des véhicules, de type supercar. Globalement, la réflexion a été faite qu'au vu, du nombre d'échanges de véhicules, le fait de faire payer plus sur des véhicules, de luxe et de faire payer moins sur des véhicules, plus standards, permettra d'avoir exactement la même rémunération pour les services de police, tout en impactant moins, les personnes disposant de revenus moins importants. Voilà, et tout ça fait donc le lien avec, l'aide aux nouveaux arrivants. Au niveau administratif, à l'époque où on était arrivé de notre côté, on avait pu recevoir, pas mal d'aides aussi. Et c'est vrai que ces aides nous avaient beaucoup aidés à titre personnel et même de manière générale. En discutant avec, des personnes qui sont là aussi depuis un certain temps sur l'île, heu, on a eu beaucoup de retours comme quoi ces aides avaient été, très importante non pas en termes monétaires, mais en termes de qualité de vie. Heu, c'est donc pour ça qu'aussi on s'intéresse à l'aide aux nouveaux arrivants. Essayer au niveau aussi administratif de s'y intéresser un petit peu plus qu'actuellement, pour aussi pouvoir décharger, les associations qui actuellement prennent en charge, donc la Fondation Collins ainsi que l'ENA, à elles, seules avec leurs, bénévoles, aussi pouvoir les décharger, de cette responsabilité complète. Heu, Et que le voilà. gouvernement prenne ses responsabilités sur l'accueil des nouveaux arrivants, conjointement avec, les mairies qui le font actuellement et les associations. Je vous remercie beaucoup pour avoir éclairci ce point-là. Le dernier point, du coup, qui concerne l'événementiel sur l'île, avec notamment la mise en place d'événements plus réguliers. On parle notamment d'un événement mensuel majeur et également d'un accompagnement des entreprises, micro-entreprises, auto-entreprises et associations dans la création d'événements, ainsi que la suppression des bénéfices d'un événement aux bénéfices totaux d'une entreprise. Est-ce que vous pouvez un peu plus détailler ces 3 points, s'il vous plaît? Oui, tout à fait.
Alors, forcément, on a un point, important aussi dans le programme qui est l'événementiel. Au niveau de LSA, l'événementiel, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, parce que, la encore une fois, la communication, mais surtout les rencontres et la sociabilisation, c'est quelque chose qui, à nos yeux, permet à chacun, au moins un petit peu de bonheur quotidiennement. Donc c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, le fait que les gens puissent se rencontrer, puissent, discuter entre eux aussi, faire connaissance. C'est aussi pour ça qu'on souhaite, remettre un petit peu en avant l'événementiel sur l'île pour permettre, à tout le monde de rencontrer différentes personnes aussi. Pouvoir aussi sortir la tête, des routines, quotidiennes et de manière plus générale, s'amuser aussi. Concernant, les accompagnements au niveau des entreprises, micro-entreprises, auto-entreprises et associations, cet accompagnement pourrait être fait sous plusieurs formes. Déjà de par, des conseils de personnes expérimentées dans le milieu de l'événementiel. Aussi les aider, par exemple pour tout ce qui est, imaginons micro-entreprise qui débute, les aider à prendre contact avec des personnes qui pourraient être plus expérimentées, qui ont déjà fait justement des événements, qui pourraient donner des conseils, ou même juste des discussions, des idées sur leurs projets et cetera. Voilà, puis au niveau, des de la suppression, des bénéfices, on dirait aussi des revenus surtout, d'un événement. Vu qu'on a pour but de redynamiser l'île ainsi que l'événementiel, heu, l'idée derrière ce point-là, c'est que, la totalité des revenus d'un événement puisse être, réinvestie, dans son entièreté dans l'événement suivant. Heu, Ce point-là a été décidé de notre côté pour pouvoir permettre notamment aussi aux plus petites entreprises et cetera, ou des personnes qui osent pas forcément se lancer, peut-être par manque de moyens financiers, hein, de pouvoir se lancer et apporter des idées qui sont très probablement, nouvelles, et ça pourrait permettre, notamment aussi une diversité, dans l'événementiel, voir aussi des nouvelles choses fleurir qu'on pourrait ne pas avoir vues, auparavant. Et après concernant, les événements plus importants, on a forcément en tête, la Maze Bank Arena qui est un lieu, très important de l'île dans laquelle, on peut faire énormément de choses. Et c'est donc un lieu qu'on aimerait pouvoir, qu'on aimerait voir être utilisé plus régulièrement. Et donc, au niveau de l'événementiel, ce serait permettre, à qui en aurait besoin, de pouvoir, se renseigner et l'utiliser. À savoir que, sur ce point-là, le gouvernement que nous avons en tête n'a pas pour but de créer lui-même l'événement, mais plutôt d'offrir l'opportunité à qui le souhaite de créer son événement, tel qu'il le souhaite. Je vous remercie. Petit Oui, dernier point, mais c'est quelque chose qui n'est pas sur le programme, s'il vous plaît. que j'ai appris au fur et à mesure et qui concerne le Weasel News. Suite à des échanges avec, certains journalistes, et aussi les patrons du Weasel News, actuellement, je pense qu'il y a il y a des possibilités en termes de communication pour apporter de la transparence sur ce que fait le gouvernement, et que le Weasel peut être un acteur majeur sur, proposer et pouvoir, expliquer à base d'articles, d'interviews, pourquoi le gouvernement fait ça et pourquoi mettre ça en place plutôt qu'autre chose, et pouvoir aussi apporter, plus de transparence, de la communication. Ça, je m'en excuse, ce n'est pas forcément des choses qu'on avait, en tête avant de se présenter, avant de déposer notre programme, mais comme on l'a dit, le fait d'échanger, permet aussi d'évoluer dans les idées et d'apprendre, et de comprendre des rouages que nous n'avions pas, au départ. Une exclusivité Weasel News. Merci beaucoup à vous, Monsieur Thompson. Pour finir cette interview, pourquoi les gens devraient voter pour vous
et pas pour d'autres personnes au gouvernement? Bah, écoutez, on va pas forcer les gens à voter pour nous. Si les gens votent pour nous, on espère que c'est parce que nos idées et notre manière de voir les choses, leur plaît. Comme on l'a dit plus tôt, la pluralité politique est indispensable à nos yeux. Honnêtement, on est très content du fait qu'il y ait donc 3 listes sur cette gouvernementale pour que les gens puissent justement se faire un avis. De notre, côté après, tout ce que l'on dit, on croit en ce que l'on dit et heu et on a envie de le faire donc voilà. Peut-être apporter aussi une autre vision des choses, Aussi. et aussi, pouvoir, construire, une politique, commune. Actuellement, la mairie est dirigée par un parti commun et peut-être le fait d'avoir un gouvernement, qui n'est pas lié, directement à ce parti permettra aussi d'avoir une pluralité au niveau des idées, hem et une réflexion un peu plus vaste, sur la politique gouvernementale et sur toute la politique et les rouages de l'île. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview. Au plaisir et au bonheur, évidemment, de vous retrouver pour le débat gouvernemental ce 24 février, 21 heures. À très bientôt. Et merci encore Et à merci à tous. vous.